Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler de Wunderliche Einfahrt. Donc hier on a eu la chance, c'était enfin, je l'attendais depuis un an et je l'avais annoncé dans une vidéo, la journée Wunderliche Einfahrt. Toujours une très bonne journée, très agréable d'y aller là-bas, des gens bien sympathiques et autres, un climat bon enfant, vraiment très bien. Et donc le matin, je savais bien que c'était la date. Au départ, c'est vrai que j'avais réservé un hôtel et autres, mais bon, certaines conditions ont fait que je n'ai pas pu faire ça comme je voulais. Mais c'est rien, hier matin avec ma chère et tendre, on a décidé d'y aller. On y est parti en voiture, parce qu'on ne savait pas trop la météo et tout ça, puis bon, c'était une question un petit peu pratique, bref, pardon. Et donc, après avoir bien sûr avaler la fameuse autobahn allemande, c'est toujours assez impressionnant. Moi j'aime bien quand même, mais il faut être très concentré quand on roule à des vitesses parfois très élevées. Donc on est arrivé et on a retrouvé la même ambiance que l'année dernière, des gens sympathiques, souriants, bref, tout ce qu'on aime aller et autres. Un des points forts naturellement de ces Wunderliche Einfahrt, c'est l'amicale de la police d'Hambourg, donc qui tiennent un musée et qui font des shows d'acrobatie, tout ça, c'est très impressionnant. Vous verrez, je glisserai une photo. Et d'autres stunts bien sûr, maintenant il y a un peu plus des stunts, pas trop là-dessus, mais surtout aussi il y avait le off-road avec Monsieur Goy, Jean-Pierre Goy, qui est plus présenté, qui est comme le Monsieur James Bond et tout ça et autres. Quand on le voit sur la GS dans le terrain qui était là à côté, qui est mis à disposition, le terrain Haribo, la fameuse usine de bonbons, puisqu'ils sont juste à côté, c'est impressionnant ce qu'il fait avec la machine. Oh, ça a l'air tellement simple qu'on aurait envie de le faire, mais faut pas se faire d'illusions. Le terrain était détrempé, mais il chasse sa machine dans tous les sens, superbe et incroyable. Il y avait aussi toute une partie de stand avec différents produits, ça va aussi bien des produits Scott comme des produits Jekyll & Hyde pour les échappements, ou d'autres plus modestes, d'autres plus gros, Wilbert qui était là avec les amortisseurs, ça c'est important, j'y reviendrai, et ou des amis, Mike on the Bike, qui étonnait les raviolis, qui étaient présents, et ça fait toujours un grand plaisir de les retrouver. C'est devenu des amis à la longue par les réseaux sociaux. Ce sont mes amis que j'ai par Instagram, ou parfois même j'achète chez eux, chez Mike aussi, et bien naturellement tout le staff de Wunderliche, souriant, à l'écoute, vraiment dans une très bonne ambiance. Même les gens présents aussi, les participants, ça n'a rien à voir avec certaines beuveries qu'on peut rencontrer dans certaines journées du même style autre part. Je ne vais pas les citer, et voilà, franchement c'était bien. Et d'ailleurs je vous invite à regarder mon blog. Vous trouverez bien sûr le lien de mon blog dans la description, qui est reprise avec la vidéo, où là j'ai fait un compte rendu avec un peu plus de photos et tout ça. Voilà. Allez, on va avancer un petit peu dans la balade. Alors, la petite route de la Sivane, on l'a déjà pris bien souvent dans l'autre sens. Elle est toujours aussi agréable à prendre. Le revêtement s'abîme de plus en plus. Il faut dire que l'hiver a fait du tort, mais bon, c'est toujours très agréable. Mais bon, ça c'est vraiment de la route AGS, comme je le dis toujours. Quand je passais ici avec la RT, j'avais l'impression qu'elle les désintégrée, la pauvre. Mais j'adore cette route-ci. Ça permet de bien couper, ça permet d'aller de Hors-Saint-Fan à Rossignol. Rossignol, la capitale de la musique, capitale du jazz de Gaume, qu'on appelle ça aussi. C'est qu'il y a quand même un grand festival pendant l'été, ou autre saison, je ne sais plus exactement. Ils ont une académie là, c'est pas mal, ils font des belles choses, sympa. Dommage que la route est courte, parce que franchement c'est un plaisir avec ces virages. Moi j'aime bien. Ah, interdiction de dépasser, il y a quelque chose qui se passe ici. Des travaux, voilà, on est à Rossignol. Tiens, je n'ai pas encore reçu beaucoup de retours du fait du changement de caméra. Je m'attendais à avoir un petit peu plus de retours, bon pas grave, mais aussi à une question maintenant, est-ce que, comme je suis équipé là, est-ce que je devrais filmer en 4K ou pas? Je sais jamais, j'ai toujours dit que je le ferais, je n'ai pas encore essayé, voir ce que ça donne. Mais bon, ceux qui font des caméras et autres, ou même des vlogueurs, en quoi le format ils utilisent? Du 4K ou pas?
je fais jamais de ralenti, donc je n'ai pas vraiment besoin d'un 4K, mais les qualités d'image sont quand même là, et maintenant la technologie le permet, que ce soit aussi bien en carte mémoire et autres. Et en plus, là maintenant, donc un des petits, pas dire des problèmes, mais un des petits constats que j'ai fait avec la GoPro 10, elle a tendance à manger un petit peu plus de batterie. Donc là, j'ai essayé, on va bien voir, hein. J'ai pris des batteries enduro, qu'ils appellent ça, un grand terme, hein, mais je ne sais pas si elles ont plus de capacité ou pas, mais c'est ce qu'ils conseillent, qui permet de filmer soit dans des conditions plus chaudes ou plus froides. Bon, ici, il ne faut pas se faire d'illusions, on sera plutôt plus froid que plus chaud, hein, on ne va pas non plus rêver. Mais voir un petit peu ce que ça donne, je ferai un petit retour là-dessus. Attention, le vélo et la voiture. Voilà, il n'y a pas encore avoir des foudres dans les commentaires. Et donc voilà. Mais je serais curieux de savoir avec quel format vous filmez vos petites vos sorties, vos aventures route. Bon, maintenant s'il y a des ténors, hein, ou des cadors de ce domaine-là qui peuvent m'aider, style Valoutre, etc. Puis ces qualités de vidéos sont toujours, je trouve, exceptionnelles. Je suis preneur. Et n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo là. Je reviens un petit peu sur la partie suspension comme j'ai donné en introduction. Donc hier j'ai eu 2 fois l'opportunité, une fois d'en parler directement avec Wilbert, qui est quand même une des références en suspension pour ce type de machine et autres sportives. Donc ça, et également avec Sebastian Kettel de chez Wunderlich, où j'ai eu une sacrée formation, un sacré explicatif technique en tout cas de sa part. Bon, en allemand, ça va, je gère encore un petit peu, mais c'est pas si simple que ça de rabaisser une moto et surtout qu'elle vous corresponde. Donc il faudra que si je fais le pas, mon épouse me pousse parce que j'ai de moins en moins de force dans les jambes, là j'ai là, et maintenant la machine est un peu haute, donc je vais la faire faire, j'ai demandé pour faire la moto, j'aime pas dire sur mesure, mais pratiquement ça, en tout cas sur mesure au niveau de la hauteur et des suspensions. Et on va bien voir, je vais prendre un rendez-vous avec eux, il faut là-bas, et ça va relativement vite quand même l'intervention. Mais en plus, ils adaptent bien sûr la fourche centrale, la fourche latérale et autres pour qu'il n'y ait aucun souci, qu'on se retrouve vraiment, et en plus parfaitement compatible avec l'ESA. C'est pas simplement scier un amortisseur ou le raccourcir pour vraiment avoir toutes les qualités. Voilà, donc ils vont faire tous les réglages, j'ai bien compris ce qu'ils vont faire. J'ai vu qu'ils le faisaient dans l'atelier, j'ai vu aussi l'année dernière aussi qu'ils préparaient une moto. Il faut quand même une demi-journée, 1 heure avant de mesure, 1 heure après pour tous les réglages, pour qu'elle vous corresponde tip top. Mais je veux dire, je suis très tenté. Même si Lorelai est comme moi, elle n'est pas toute jeune, mais elle va vraiment, c'est une merveille cette moto-là, je le dis à chaque fois, elle n'a rien du tout, et j'aimerais bien la garder le plus longtemps possible. Attention, hein, comme hier j'ai encore pu voir la R1300 GS dans sa robe Ultima qu'on préparait Wunderlich. Wow, quelle magnifique machine, hein, même si certains ont du mal avec le fameux phare. Ben maintenant, moi je m'y suis fait, je trouve ça très très beau, et en plus là dans ces coloris là, fluo et compagnie, ça a de l'allure, hein. Je vous mets une petite photo, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne et de laquelle je parle, pour ceux qui ne sont pas forcément des fans de Wunderlich ou qui ne sont pas à l'écoute de tous ces points là, mais franchement, quelle machine magnifique. Ouais. Bien, nous sommes ici à Florenville, pour ceux qui n'avaient pas reconnu. Je vais à la découverte du petit village de Chameleux, parce que voilà bien quelque chose, je sais même pas si c'est un village, là bien un endroit en Gaume où je ne suis pas, honte à moi, pas encore passé. Donc voilà, donc là je vais aller le découvrir, on va bien voir. J'avais essayé une fois, vous vous rappelez, malheureusement j'étais tombé dans les choux. Je m'étais retrouvé dans un chemin de campagne, et puis bon, il faisait gras et il venait de pleuvoir et tout ça, donc c'était pas l'idéal. Bon, là on verra bien, hein, comme il fait beaucoup plus sec, on va bien voir jusqu'où ça va nous amener, hein, donc et là, hop, attention madame, je vais tourner, oui vas-y, coupe-moi la route. Et là on va bien voir, ce sera, je pense, plus facile si jamais je suis dans les chemins de campagne, hop, parce que j'ai pas les pneus vraiment 100% adaptés, de dire hop, je vais traverser le chemin. Allez, on va découvrir. Et voilà, nous sommes sur la petite route qui descend vers Chameleux.
On va se méfier parce que je ne sais pas si c'est un sens unique ou caisse ou autre. On peut croiser des voitures là-dedans. C'est normal, c'est toujours hein, ça. Et c'est bien sympathique. C'est bien sympathique. Ah, et en plus, je vous explique pas, hein, le parfum qu'il y a dans l'air en pleine forêt comme ça, qu'on sent qu'elle a été un peu humide et tout ça, les plantes qui explosent, hein, c'est le mois de mai, le printemps est là. Oh, ça vous requinque, hein. Oh, dépaysement absolu encore une fois. J'aime bien. J'ai toujours un petit peu un sentiment d'inconnu, même si je suis pas loin, un sentiment d'inconnu quand je redécouvre des routes, un sentiment de, je sais pas, ça me fait plaisir, curiosité, un petit mélange des deux là, et peut-être un petit peu la crainte hein, dans une route pareille de croiser ou de tomber dans un cul-de-sac et de devoir tout se retaper, et surtout faire le demi-tour et se retaper tout dans l'autre sens, peut-être pour rien, je sais pas, je pense pas, hein, à mon avis, on va bien trouver quelque chose, mais non, ça me plaît bien. Je sais pas si vous aussi vous adorez comme ça partir sur des routes que vous connaissez, c'est le but des voyages, mais forcément les voyages sont pas au bout du monde, j'aimerais bien pourtant, mais il y a toujours ce petit sentiment de dire ah, curiosité, je vais plus loin, où est-ce que je vais arriver, j'aime bien, je sais bien que j'arriverai quelque part, hein, c'est pas non plus la toundra russe ou la Sibérie, hein, faut pas se faire d'illusions, hein, je vais pas sur la route de la soie là, hein. Et encore, la route de la soie, on sait où qu'elle va. Mais c'est bien, moi j'aime bien. Toujours être prudent, c'est ça aussi. C'est le but aussi de la moto, hein, c'est pas non plus d'aller faire le fou. Prendre des risques inutiles. Casser la moto, se blesser. Ce serait surtout plus dur pour la moto que pour moi, je vous cache pas. Mais voilà. C'est bien. Et en fait, j'avais déjà vu cette route-là sur YouTube par un youtubeur belge qui roule Cotripi. Et je me dis, tiens, ce qu'il va lui. Quand j'avais vu les images, je me dis, mais c'est où ça? Chameleux, c'est près de chez nous. Et je me dis, je suis jamais passé. Donc c'était l'occasion de dire, tiens, je vais faire la descente sur Chameleux. Attention le moineau. Faire la descente sur Chameleux. Et pourquoi pas? C'est beau, c'est vert. Bon, on se croira en Suisse avec les chalets là-haut. Je vais regarder un petit peu ce qu'on arrive. Regarde ta route, Alain. Bon voilà. Ben, je suis arrivé au point que je voulais arriver de Chameleux. Ah ben ça alors. Et là c'est quoi ce truc là? Des ruines. Des ruines. Des belles propriétés apparemment ici. Des petits ruisseaux et tout, c'est sympa. Wesh. Waouh. Regardez. C'était beau. Pas une petite résidence, hein. Enfin petite non, des belles propriétés. Il y a de sacrées propriétés. Tu dois être bien dépaysé quand tu habites ici. Route dégradée, bah c'est normal, hein, s'en habituer les petits amis, on est en Belgique. Hein. On aurait étonné que la route aurait été parfaite. Quand jamais un panneau qui vous dit attention, route nickel, route impeccable, pas de bosse, pas de fissure, pas de pierre, pas de crasse. Captage. Ben, ça remonte. Voilà. Je suis ici. Ah bah voilà. J'ai changé un petit peu les réglages de la caméra de face, qu'on me voyait un petit peu en entier. J'avais l'impression qu'on ne voyait que ma grossesse, comme dirait l'autre. Et donc voilà. Donc là je suis en train de faire une petite pause bien au calme près de l'étang d'Orval avant que ce soit envahi par tous les touristes curieux ou ceux qui viennent boire un verre, manger une tartine ou chercher du fromage, que sais-je. Et c'est très reposant, ça fait du bien.
ça fait du bien. Et là aussi, j'ai rajouté, parce que j'ai vu que mon micro, j'espère que ça s'est bien passé avant, mon micro était décroché dans le casque. J'ai rajouté des bouchons d'oreille, parce que la petite bulle c'est bien, hein, ça permet de bien voir et tout ça, c'est très agréable pour notre l'air. Mais on entend plus le vent, ce que je n'étais plus habitué d'entendre, surtout avec la bulle marathon de chez Wunderlich. On n'entend que le moteur, quoi. Tandis que là, avec j'ai des bouchons Kies, j'en ai déjà une fois parlé sur mon blog. J'ai remis des boutons Kies pour la moto, hein, c'est pas des bouchons Kies pour dormir. Et c'est très très bien, j'entends les bruits principaux, mais je n'ai plus le bruit du vent qui vient me siffler dans les oreilles ou dans le casque, et c'est confortable. C'est même très confortable. Tant qu'on y est, hein, autant rouler en tout confort, hein, c'est beaucoup plus mieux, c'est beaucoup mieux. Hein. C'est clair. Hein. J'espère que cette petite balade vous a plu. Elle était courte, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien faire un peu plus long. Maintenant, c'est comme toujours, c'est une question de temps et d'obligation et que sais. Mais de toute façon, il y en a quand même des belles en préparation. Je vous l'ai déjà dit que je voudrais faire un essai d'une balade proposée par les cartes via Michelin. Non, Michelin, pas via Michelin, pardon. Et je suis curieux parce que je l'ai vraiment envie de la faire, voir un petit peu. Je sais pas si je vais la faire en duo ou solo. Et voilà, puis la semaine prochaine, il y a d'autres petites festivités. C'est les portes ouvertes chez le jeune Motorsport. Donc ça, je vais pas les rater. Hein, pour essayer cette 1300 GS. En plus, c'est... Eh oui, le temps va vite. C'est la dernière d'Adolphe, hein, qui est lui aussi maintenant... ça nous rappelle pas que... Ça nous rappelle bien, pardon, qu'on ne rajeunit pas, hélas. Donc voilà, ça, on va bien voir un petit peu. Et on ira un peu célébrer notre ami Adolphe, ma foi, hein, pour le remercier de toutes ces nombreuses années qu'il a passé à nous conseiller et autres. Et puis voilà. Entre temps, je vous souhaite un très bon week-end, passez une bonne semaine et surtout, attention, ride safe, bye.